Bonjour, moi c'est Lise. J'ai été diagnostiquée il y a 4 ans. Aujourd'hui j'ai 16 ans et tout a commencé quand j'avais 11 ans je crois. Bonjour Lise, moi c'est Myriam. Je dirige cette thérapie de groupe depuis 2 ans. Ici on vient pour parler, pour s'exprimer. Après ta présentation, chacun fera de même pour éviter que tu sois perdu. Alors Lise, tu nous expliques ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu parmi nous aujourd'hui? Nous sommes là, ne t'en fais pas, on va pas te juger. Nous t'écoutons. Je suis originale. C'est ce qu'ils m'ont tous dit, ce qu'ils m'ont tous reproché. Quand ils m'ont rejetée, quand ils m'ont arraché les cheveux et quand ils m'ont poussée dans les escaliers, ils me criaient que j'étais bien trop originale pour être normale. C'était un reproche. Ils me le disaient avec tant de mépris et de dégoût dans leur voix. J'avais l'impression d'être hideuse à leurs yeux. J'avais 11 ans, vous savez, 11 ans, et je venais de rentrer dans la cour des grands. J'étais peut-être trop mature ou alors trop insouciante, je ne sais pas. Mais ils m'ont haï dès le premier jour. À cette époque, j'avais les cheveux rouges. Non pas roux, mais rouges. J'aimais cette couleur, j'aimais ce style, mais pas eux. Je ne voulais pas changer, c'était ma couleur, c'était ma tête, c'était mes cheveux après tout. Jusqu'au jour où ils ont commencé à me les arracher. Ça ne me faisait pas mal. C'était humiliant. Je n'ai jamais su dire ce qui était le plus rabaissant dans tout ça. Le fait que l'on me maîtrise pour pouvoir m'arracher les cheveux, ou entendre le ricanement de ces jeunes garces qui me faisaient du mal. Ça les faisait rire, ces connes, ça les faisait rire. J'ai fini par refaire ma couleur naturelle, j'espérais bien naïvement que ça les calmerait. Mais non, rien ne les calmait. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, tantôt c'était mon style vestimentaire, tantôt mon ventre, mes joues, mes yeux. Elles détestaient tout, elles me détestaient et j'ai fini par faire pareil, vous savez. Parfois je me dis qu'être comme les autres m'aurait sauvée, qu'il m'aurait fallu d'un rire un peu refait et d'une chevelure comme elles a fait, pour pouvoir vivre normalement. Sans me dire à chaque instant que je me suis moi-même gâché la vie, en voulant affirmer ma personnalité. Parfois je me dis qu'en étant comme elle, j'aurais vécu d'hypocrisie, au lieu de mourir d'anorexie.